Salut, j'espère que tu te portes bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien, aujourd'hui, nous allons voir comment faire le bon ciblage avancé lorsque vous lancez vos campagnes publicitaires. Bien, il faut savoir en fait que le ciblage avancé, il est vraiment important lorsque vous lancez des campagnes publicitaires parce qu'il joue plusieurs rôles en fait dans la campagne publicitaire. Notamment, le ciblage avancé vous permettra en fait de non seulement définir votre client cible, votre client type, mais également le ciblage avancé vous permettra en fait de réduire les dépenses au niveau de votre budget publicitaire, notamment au niveau de l'audience. C'est-à-dire que si vous avez une audience qui est un peu plus large, vous serez appelé à dépenser. Et quand vous avez une audience qui est large et que vous n'avez pas catégorisé en fait les personnes que vous souhaitez vraiment atteindre avec votre publicité, ça sera difficile pour vous de réduire les dépenses. Alors que à travers le ciblage avancé, lorsque vous faites des configurations, que vous avez le bon ciblage avancé, non seulement vous avez un ciblage bien plus précis et en ce moment-là, lorsqu'il y a des coûts d'impression, eh bien, ces personnes vont faire également un retour positif pour pouvoir acheter. Et quand les personnes achètent sur vos publicités, ça vous permet non seulement de rentabiliser parce que l'objectif en fait d'une campagne publicitaire, c'est de vendre. Et lorsque vous avez en fait un retour positif sur vos campagnes publicitaires, même si vous avez dépensé, mais au moins vous rentabilisez sur vos publicités. Donc, c'est pour ça, dans cette vidéo-là, je vais vraiment vous montrer comment faire parfaitement un ciblage avancé, de sorte à ce que ça puisse être rentable pour vous et également vous énumérer bien sûr les avantages des ciblages avancés. Donc déjà, dans cette vidéo, on va faire en deux parties. La première partie, on va voir comment faire un ciblage avancé, les différents types de ciblage avancés à mettre en place. Et également, la deuxième partie, je vais vraiment vous montrer comment cibler les clients de vos potentiels concurrents pour pouvoir également rentabiliser plus rapidement sur vos campagnes publicitaires. Donc, ce qu'on va faire, on va directement aller sur mon Business Manager parce que l'objectif de cette formation gratuite-là, c'est de vous montrer de manière pratique comment le faire et de là-bas, on va le faire. Donc, si vous êtes nouveau également, sachez que j'ai un contenu gratuit qui vous montre non seulement comment vendre vos produits et services sur système.io, mais également comment lancer des campagnes publicitaires Facebook, notamment comment vendre vos produits et services à travers la campagne publicitaire sur Facebook. Donc, allons directement sur mon Business Manager et on va faire ça là-bas de manière pratique. Là, nous sommes sur mon Business Manager. Donc, pour pouvoir en fait faire les ciblages avancés, une fois que vous avez créé votre campagne publicitaire, vous allez juste venir au niveau de la configuration des ensembles de publicité. Et à ce niveau-là, vous allez juste venir au niveau de Audience Advantage. Dans le niveau partie Audience Advantage, vous allez voir Audience personnalisée. On ne va pas toucher ça dans cette nouvelle vidéo. On va bien sûr faire des vidéos là-dessus pour mieux expliciter ce point. Ici, ce qui nous intéresse en fait, c'est le ciblage avancé qui se trouve là. Donc, on va vraiment s'attaquer à ça et aller étape par étape pour que vous puissiez facilement comprendre. Donc, il faut savoir que pour faire le ciblage avancé, vous avez deux options. Soit vous allez saisir en fait ce que vous souhaitez ici. Si vous avez par exemple le nom de l'intérêt, le nom des données démographiques, le nom du comportement, ainsi de suite que vous voulez saisir, vous allez saisir là et puis vous allez sélectionner. Mais déjà, avant de faire ça, on va étayer en fait chaque type de ciblage avancé. Il faut savoir en fait que nous avons plusieurs types de ciblage avancé parce que j'ai remarqué en fait beaucoup de personnes, lorsque vous faites des campagnes publicitaires ou bien quand vous regardez des formations gratuites en ligne, eh bien, quand on parle de ciblage avancé, vous vous attardez uniquement que sur le ciblage avancé par intérêt, notamment les intérêts. Je prends un exemple très simple. Si vous vendez, vous êtes dans la restauration, vous allez prendre l'intérêt nourriture, alors qu'il y a plusieurs d'autres types de ciblage avancé. Si vous êtes dans les vêtements, vous allez prendre l'intérêt vêtements. Le ciblage avancé par intérêt, c'est bon, mais c'est pas uniquement, c'est pas le seul type de ciblage avancé qu'il faut mettre en place. Donc, il faut savoir en fait qu'il y a trois types de ciblage avancé jusqu'à présent que Facebook propose. Trois grands types. Le premier, c'est le ciblage avancé en fonction des données démographiques. Donc, ce ciblage avancé-là nous permet en fait d'atteindre les personnes en fonction de l'éducation, de leur travail, de leur emploi, ainsi de suite, et également de leur type de vie. Donc, ça, c'est un type de ciblage avancé. Ensuite, on aura un deuxième type de ciblage avancé qui est le ciblage avancé par intérêt. Donc, le ciblage avancé par intérêt, en fait, nous permet d'atteindre des personnes en fonction de leur centre d'intérêt, de ce qu'ils ont l'habitude de faire sur les réseaux sociaux, de ce qu'ils apprécient, en fait, lorsqu'ils se connectent sur Facebook directement. Donc, ça, c'est le ciblage avancé par intérêt. Donc, c'est là que peut-être vous pouvez cibler, par exemple, intérêt nourriture pour les gens qui apprécient la nourriture, intérêt vêtements pour ceux qui apprécient les vêtements, intérêt maison pour ceux qui apprécient les maisons. Également, vous aurez le ciblage avancé par comportement. Donc, ça, c'est pour les personnes, en fait, en fonction de leur comportement, mais leur comportement sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie active quand on essaie de mettre un peu sur les réseaux sociaux. Donc, leur comportement sur les réseaux sociaux. Donc, quand on parle de leur comportement sur les réseaux sociaux, par exemple, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont actives? Est-ce que ces personnes-là achètent les produits lorsqu'elles voient? Est-ce que ces personnes-là, avec quel type d'appareil ils se connectent, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'intérêt par comportement. Donc, il faut savoir qu'on a trois types de ciblage avancés. Le premier, c'est par données démographiques. Le deuxième, c'est par intérêt. Et puis, le troisième, c'est par comportement. Maintenant, comment faire un choix de ciblage avancé en fonction de chaque type de ciblage avancé? C'est très simple. Vous voyez, quand vous venez sur chaque type de ciblage avancé, vous voyez, là, on met une icône ici pour pouvoir déplier. Donc, si vous voulez, par exemple, lancer une campagne publicitaire, et moi, ce que je vais vous recommander, c'est vraiment de choisir au minimum un ciblage
avancé dans chaque domaine, dans chaque catégorie, notamment au niveau des données démographiques, l'intérêt ou le comportement. Donc, pour pouvoir faire un choix, c'est très simple. Vous allez venir cliquer dessus et là, ça déplie. Maintenant, en fonction du ciblage avancé, du type de ciblage avancé, vous aurez également plusieurs sous-menus de chaque ciblage avancé. Par exemple, ici, dans le niveau des données démographiques, on a au niveau du ciblage avancé de données démographiques par la formation. Par exemple, il y a des personnes qui ont un certain niveau d'études que vous voulez cibler parce que ce que vous proposez, en fait, c'est plus que des personnes qui ont le master, qui veulent soutenir le doctorat. Donc, vos produits, services que vous voulez proposer, c'est pour atteindre cette catégorie de personnes. Donc, vous allez faire un ciblage, par exemple, en fonction de leur domaine d'activité ou de leur niveau d'études ou de l'école dans laquelle ces personnes ont fait leurs études, en fait. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, vous allez peut-être choisir au niveau de finances, par exemple, par rapport aux revenus de ces personnes, parce que ce que vous vendez comme service, en fait, c'est pour avoir un certain revenu pour pouvoir l'acheter, en fait. Donc, ça tenez compte de ça, en fait, également. C'est vraiment important et c'est indispensable même d'ailleurs. Également, pour prendre les événements marquants pour ces personnes-là, par exemple, les anniversaires, les personnes qui ont récemment déménagé, parce que peut-être vous vendez, peut-être vous faites, comment on appelle ça, dans le carrelage et tout. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui ont construit une nouvelle maison, qui ont déménagé et vous voulez proposer vos services. Dans vos campagnes publicitaires, bien, vous pouvez sélectionner ce comportement-là et puis derrière, choisir, par exemple, des personnes ayant récemment déménagé parce que peut-être ces personnes sont pas dans une nouvelle maison, elles veulent faire vraiment une rénovation de leur maison, de leur appartement, ainsi de suite. Donc, également des jeunes fiancés. Donc, vraiment, tenez compte de tout ça quand vous allez faire. Donc, ça, c'est par exemple au niveau du ciblage avancé en fonction des données démographiques, en fait. Donc, c'est un point important. Donc, quand vous voulez choisir, vous allez juste cliquer dessus, ça va déplier. Vous allez vraiment sillonner ce que vous voulez. Et puis, faire un choix. Par exemple, au niveau des relations, profession, parents et tout. Donc, ça, c'est au niveau des données démographiques. Donc, vous savez, moi, les données démographiques, c'est un peu de ça que ça parle, en fait, notamment au niveau des revenus, au niveau des personnes, leur situation géographique, où ils sont, est-ce qu'ils sont à Abidjan, ils sont dans telle ville, ainsi de suite. Ensuite, au niveau des intérêts, comme la définition le dit ici, c'est par rapport aux gens en fonction de leur centre d'intérêt. Au niveau des intérêts, par exemple, si vous vendez des choses, vous vendez, je vais dire quoi, vous vendez peut-être de la nourriture. Voilà, vous vendez de la nourriture, que vous voulez cibler des personnes qui aiment la nourriture. Bien, vous allez venir au niveau d'intérêt, je pense food and drive. Vous voyez, vous allez maintenant déplier ça et puis maintenant défiler pour pouvoir vraiment trouver l'intérêt qui correspond à votre domaine d'activité. Par exemple, moi, je vends peut-être, on vend du poisson, on veut cibler par exemple des restaurants qui veulent acheter des poissons en gros, ainsi de suite. Vous allez déplier ça et puis choisir. Vous vendez peut-être des vêtements. Voilà. Et vous voulez prendre des gens qui ont l'habitude de faire du shopping. Vous voyez ici, shopping and fashion. Vous allez cliquer ici, ça va déplier et vous allez vraiment, dans chaque menu, il y a des sous-menus en fait que vous pouvez vraiment vérifier pour pouvoir en fait trouver l'intérêt qui vous convient parfaitement en fonction de votre truc. Donc, vous pouvez choisir le ciblage avancé par intérêt également. Et on va maintenant s'attaquer au troisième type de ciblage avancé qui est le ciblage avancé par comportement. Quand on parle de comportement, il y a les personnes qui ont l'habitude en fait de célébrer leur date d'anniversaire. Il faut savoir en fait que tout ce que vous faites, Facebook retient ça. Quand chaque jour, chaque période de votre anniversaire, vous postez joyeux anniversaire à moi-même, vous postez un cadeau, ainsi de suite. Et bien, Facebook tient compte de ça. Quand vous donnez vos informations également, Facebook tient compte de ça. Donc, vous pouvez prendre ça au niveau du comportement. Voilà. Si par exemple, vous partez sur comportement anniversaire dans 61 à 90 jours, classification de consommation, vous pouvez même également, au lieu de même de poindre au niveau uniquement qu'au niveau comment on appelle ça, le ciblage avancé au niveau de l'anniversaire, je pense qu'il y a un autre type de ciblage avancer dans le comportement qui est vraiment important également. Je vais descendre juste un peu. Voilà. Comportement d'achat. Voilà, comportement d'achat, ça c'est pour plus les personnes qui ont l'habitude d'acheter, qui sont actifs au niveau des achats. Par exemple, les acheteurs actifs. Ce sont des personnes qui achètent majoritairement sur les sites internet. Parce que quand vous êtes connecté sur vos réseaux sociaux et que vous achetez directement sur les sites internet, eh bien, quand vous voyez un produit, vous partez sur le site, vous achetez, vous avez Facebook regroupe ça, catégorie ce type de personnes dans une base de données bien précise. Et quand vous allez cibler, par exemple, des personnes, des acheteurs actifs, eh bien, Facebook va rediriger vos publicités-là vers ces personnes-là. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir tenir compte de ça. Pour pouvoir en fait faire vos achats. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, utilisation d'appareils mobiles, utilisation. Il y a tellement de choses. Donc, vraiment, ne vous accentuez pas uniquement que sur les intérêts lorsque vous lancez des campagnes publicitaires. Sillonnez tout pour pouvoir faire vos choix. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première option lorsque vous avez vraiment envie de sillonner pour rechercher. Après, vous pouvez avoir une connaissance voilà, de quelques intérêts et puis vous voulez vraiment saisir directement pour vos ciblages avancés. C'est très simple. Vous allez juste cliquer ici et vous allez saisir en fait que ce soit l'intérêt ou le comportement. Si c'est un comportement que vous voulez, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez saisir. Après, ça va s'afficher ou bien vous aurez des propositions plus meilleures en fait. Par exemple, moi, je vends peut-être des coques de Apple et puis je vais cibler par exemple des personnes qui utilisent Apple. Donc, ce que je vais faire, ce qui me vient en tête, c'est M, les iPhones.
Voilà, donc j'ai saisi aime les iPhones. Donc, vous voyez que là, Facebook me fait sortir en fait quelques comportements des personnes en fait. Voilà, vous voyez ici, là on met le truc ici et puis on met si c'est un ciblage avancé par comportement, si c'est pas intérêt, si c'est pas données démographiques, donc si c'est plus par comportement. Donc là, on va dire propriétaire des iPhone 6, propriétaire des iPhone 7. Donc vous maintenant, si vous vendez peut-être des coques, des téléphones des iPhone 7, ou bien des téléphones iPhone X, ou bien des téléphones des iPhone 11, iPhone 16, et bien vous allez juste sillonner et puis sélectionner ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous vendez des coques d'iPhone 6, vous allez sélectionner la personne de iPhone 6, des coques d'iPhone 11, vous allez sélectionner des personnes d'iPhone 11, iPhone 16 également. Donc, par exemple, à ces Facebook mobile, iPhone X, c'est-à-dire que ces personnes qui utilisent iPhone X pour pouvoir se connecter. Donc, quand vous allez les sélectionner, ça veut dire que quand vous allez lancer vos campagnes publicitaires, Facebook va montrer vos publicités à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là achètent Apple. Donc, vous comprenez que Facebook va leur montrer vos campagnes publicitaires et ça va vous avantager, ça va vous permettre en fait de pouvoir mieux centrer votre publicité. Vous voyez que là, quand je sélectionne ces personnes-là, j'ai un budget qui se réduit un peu ici, entre 40 000 et puis 60 000 personnes. Voilà, c'est pas mauvais. Je vous ai recommandé dans la prochaine vidéo, quand vous faites une audience, il faudrait que le minimum, ça soit 50 000 personnes et le maximum, bon, le maximum, ça peut jusqu'à aller à 4 millions. Ça va dépendre vraiment si l'audience est large, ainsi de suite. Mais le minimum, il faut que ça soit 50 000 personnes. Et puis, quand c'est 50 000 personnes, il faut avoir un budget un peu plus restreint parce que 50 000 personnes, c'est vraiment très peu. Et si vous voyez, en fait, comment on appelle ça? Si vous venez pour voir, vous voyez la couverture ici. Donc, ici, on a 46 000 personnes. On doit atteindre entre 3 400 et puis 9 900. Donc, disons 5 000, 10 000 personnes par jour. Donc, au bout de 4 jours, on a épuisé ça. Donc, si vous avez un budget qui est trop là, vous allez dépenser également rapidement votre argent. Donc, non seulement le ciblage avancé, ça vous permet de pouvoir vraiment catégoriser ce que vous avez à faire, mais également de diminuer en fait votre audience, de restreindre cela pour que vous puissiez vraiment atteindre le groupe de personnes maximal pour votre objet, de trouver votre client type en fait. Donc c'est un peu comme ça que vous allez faire en fait pour pouvoir faire votre ciblage avancé. Ça, c'est la méthode la plus simple en fait. Donc, voilà, de manière basique, quand vous faites un ciblage avancé. Parce qu'il y aura plusieurs types de ciblage avancé qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Ensuite, la deuxième partie, eh bien, c'est comment maintenant cibler les clients de vos potentiels concurrents, comment atteindre des clients de vos concurrents, des personnes en fait d'autres entreprises qui vendent les mêmes produits que vous, mais qui ont vraiment une autorité un peu plus vaste et un succès plus grandiose pour que vous puissiez gratter quelques-uns de leurs clients pour aussi vendre et rentabiliser. Parce que si vous ciblez les clients de ces personnes-là, notamment les personnes qui sont abonnées à ce genre de page-là sont des acheteurs actifs qui aiment vraiment ce genre de produits, qui sont vraiment catégorisés. Donc, si votre publicité arrive à les atteindre, même si vous ne vendez pas les produits de cette marque, mais du moment où vous arrivez à les atteindre, au moins vous avez une forte chance en fait d'avoir des potentiels clients. Donc, comment les atteindre? C'est très simple. Il y a deux options. Soit vous connaissez le nom de la marque, vous connaissez le nom d'une marque qui vend, on va prendre un exemple très simple des marques qui vendent des vêtements, voilà, qui vendent des vêtements et tout. Donc, quand je parle de vêtements, voilà, il y a beaucoup de marques qui viennent en tête, Louis Vuitton, Zara, donc ainsi de suite. Donc, vous connaissez le nom de la marque. Ce que vous allez faire, vous allez juste venir pour saisir ici. Mais vous assurez que cette entreprise-là, vraiment, elle a une autorité plus grande. C'est une entreprise qui est mondialement connue parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui fonctionnent qui sont répertoriées en fait dans la base de données Facebook. Donc, du moins, l'entreprise est connue. Vous pouvez même aller sur ses réseaux sociaux pour vérifier le nombre d'abonnés, ainsi de suite. Donc, une fois que l'entreprise est connue, que ce soit dans votre pays ou partout dans le monde, vous allez saisir le nom de l'entreprise ici. Moi, je mets Zara ici. Et je sais que Zara, moi, la Zara vend des vêtements. Voilà. Donc, assurez-vous que cette entreprise vend dans le même domaine d'activité que vous. Donc, maintenant, quand je sais ici, ouais, ici, là, employeur, ça, c'est un comportement, école, voilà, ça, c'est données démographiques, ainsi de suite. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est vraiment un intérêt Zara, voilà. Un intérêt, en fait, des personnes, je veux cibler, en fait, des personnes qui ont l'intérêt, qui ont un centre d'intérêt Zara. Voilà, parce que ces personnes-là, ce sont des potentiels clients. L'employeur, peut-être, c'est possible, peut-être le propriétaire des Zara. Donc, ça, c'est si vous proposez vos services, enfin, vous voulez ajouter une amélioration, bien faire connaître quelque chose, ou bien faites ajouter une plus-value à Zara, vous voulez faire connaître quelque chose. Là, vous pouvez cibler les employeurs de Zara. Sinon, si vous voulez cibler des personnes qui sont intéressées par les vêtements Zara, eh bien, vous allez prendre cet intérêt-là. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir en fait ce qui est avantageux avec ça. Quand vous trouvez le nom de l'entreprise, eh bien, Facebook va vous recommander en fait d'autres entreprises qui proposent dans le même domaine d'activité que vous. Ça veut dire en fait que ça, c'est bon. Parce que s'il y avait cliqué Zara ici, vous voyez, si ça c'est Zara, moi je sais que Zara vend des vêtements. Et puis, on vient me proposer ici en fait d'autres entreprises. On met par exemple H&M. Et puis, ce H&M en question ne vend pas des vêtements, mais ce H&M là vend des maisons. Ça veut dire que ce n'est pas dans le domaine d'activité que je suis. Donc, vous allez maintenant vraiment vous améliorer, allez sur le site pour pouvoir voir en fait c'est quel Zara il faut saisir pour pouvoir trouver. Donc là, en fait, que j'ai Zara ici, j'ai H&M ici, que je sais que la personne va vêtements. J'ai également Mango. Donc, vous allez également sélectionner ces entreprises-là pour pouvoir les ajouter à votre audience dans vos campagnes publicitaires. Donc, ça, c'est la première méthode lorsque vous connaissez le nom de l'entreprise. Maintenant, si vous n'avez aucune notion du nom d'une entreprise qui vend le même domaine d'activité que vous, ce que vous allez faire, vous allez aller
soit sur Facebook, soit sur Google, et puis taper un mot-clé dans votre domaine d'activité. Donc, moi, par exemple, je vais aller sur Google, et puis on va essayer de saisir, en fait, vêtements pour voir, en fait, les entreprises qui vendent des vêtements qui vont sortir. Donc là, j'ai saisi vêtements dans la barre de recherche. Et là, ce qui sort, en fait, il y a plusieurs entreprises de vêtements qui sortent, hein. Donc, vous voyez, là, vous sillonnez, en fait, vous pouvez vraiment cliquer sur l'entreprise pour pouvoir aller visiter son audience, sa notoriété et consorts. Donc, ce que je vais faire ici, il y a plusieurs entreprises de vêtements qui sont sorties ici. Vous voyez ici, Zalando, Asos. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir, c'est pas si c'est Asos ou bien quoi. Bon, vous savez ce qui est écrit en tout cas. Et là, ce que je vais faire, quand j'arrive ici, ce que je vais faire déjà, je vais juste coller le nom de mon entreprise, bien l'éditer ici, l'entreprise que j'ai trouvé qui vend dans le même domaine d'activité. Il faut savoir que ce qu'on est en train de faire ici, vous pouvez le faire également pour n'importe quel domaine d'activité, que ce soit au niveau de l'immobilier. J'ai pris juste l'exemple des vêtements dans cette vidéo-là pour aller un peu plus rapidement. Bon, c'est ce qui m'est venu en tête premièrement. Donc là, ce qu'on a ici, on a Azos qui est sorti ici. Après, maintenant, on sait que nous, on vend des vêtements. Donc, on va vérifier maintenant. On a ici asos.com vêtements. Donc, on sait que cela, ça vend de l'habillement et tout. Donc, on a l'intérêt des personnes qui vendent vraiment, qui sont intéressées par les vêtements de Asos. Donc, ce qu'on va faire ici, on va juste cliquer dessus. Et quand on clique dessus, comme j'ai dit, pour vous rassurer que vous n'avez pas fait le mauvais choix de catégorie d'entreprise, vous n'avez pas fait le mauvais choix de concurrence. C'est-à-dire que quand il parle de mauvais choix, c'est-à-dire que vous avez choisi peut-être une entreprise qui ne font pas ce que vous faites. Vous allez juste supprimer tout ce que vous avez mis comme intérêt à côté. Donc, moi, je vais enlever HM ici. Et puis, j'enlève Zara également. Et ce que Facebook, en fait, va vous proposer en dessous, voilà, lorsque vous allez mettre ici, vous allez savoir, en fait, si c'est vraiment dans le domaine d'activité. Vous voyez, là, on me propose, quand j'ai laissé Asos.com, on me propose H&M, Zara, Mango. Donc, ça veut dire que Asos également vend des vêtements. On me propose même Zalando qu'on a trouvé, je pense, quelque part ici. Vous voyez ici, Zalando qui se trouve là. Donc, ça veut dire que Asos également propose des vêtements. Donc, si je cible ces potentiels clients et que j'ai des retours, eh bien, ça peut m'avantager parce que je sais que je n'ai pas ciblé une entreprise qui vend des véhicules alors que moi, je vends des vêtements. Donc, c'est un peu ce genre d'astuce-là que vous allez devoir utiliser sur vos campagnes publicitaires en fait, pour pouvoir vraiment atteindre les entreprises de vos concurrents, du moins les potentiels clients de vos concurrents pour pouvoir également faire maximiser vos ventes. Et également, voici comment vous allez faire pour pouvoir, bien sûr, cibler vos intérêts avancés. Mais surtout, ne tenez pas compte dans certaines vidéos pour dire non que ciblage avancé, c'est uniquement basé sur que le ciblage avancé par intérêt. Non, non, les autres modes également sont indispensables. Ça vous avantage encore plus. Donc, il faut savoir que les autres modes, même, c'est plus précis en fait par rapport aux intérêts. Donc, vraiment, tenez compte de ça et puis faites de vos campagnes. J'espère vraiment que cette vidéo-là, ça vous a donné un plus. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager et à vous abonner. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.